بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم. نصيحتي لكم أن تدرسوا إذا تكلم في شخص أن تدرسوا عنه وتأخذوا أقوال الناقدين وتفهمونها وتتأكدون من ثبوتها، فإذا تبين لكم ذلك فليحكم الإنسان من منطلق الوعي والقناعة، لا تقليدا بهذا أو ذاك ولا تعصبا بهذا أو ذاك. ودعوا الأشخاص فلان وفلان، هذه خذوها قاعدة وانقلوها لهؤلاء المخالفين ليفهموا حقيقة فقط ويعرفوا الحق. الدعوة السلفية تقدم لكم. Je conseille à mon frère Souleymane et Guadeloupe, Waffaqahullah Ta'ala en particulier, ainsi qu'à mes frères ayant un mouqif, c'est-à-dire une position similaire à la sienne, de façon générale. Et Ani, les frères Uqala, frères de la Sunna, qui ont une certaine da'wah, et un parcours scientifique par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième partie. Inna alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Donc Inch'Allah, je vais poursuivre cette nasiha. Après avoir évoqué certains faits dans la première partie, celle-ci sera plus, et mes paroles sont plus axées et plus tournées vers mon frère Souleymane al-Guadeloupi, Waffaqahullah wa saddadah. Qu'à la base, mes paroles actuelles sont du fait que j'ai lu un de ses tweets dans lequel il dit que les savants ont jugé Yahya al-Hajuri d'innovateur, donc il ne prend pas ses paroles en compte et qu'il n'a pas de temps à consacrer aux ignorants qui s'attachent aux égarés. Yani en répondant à un frère qui lui apportait des paroles de shir. Ainsi de suite. Tout d'abord, il faut savoir que Souleymane et moi, nous ne le connaissons pas. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Du moins, moi, je ne le connais que de nom et de réputation. Yani, c'est un frère, me basant sur ce que j'ai pu entendre de lui, qui a l'air aqil, yani réfléchi, et basir, clairvoyant, et attaché à la sunna et à la salafiyya. وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ. De plus, il est talib al-ilm min zaman, yani depuis un moment, et il côtoie les savants. Donc au vu de son tweet, je comptais au début lui répondre et le mettre dans le rang des autres maftoun, cité dans l'autre audio et un dans celui-ci, car il me paraît inconcevable que depuis le temps, personne n'ait étudié cette affaire et se permette de s'exprimer de la sorte. Mais après avoir parlé avec mes frères, on a vu d'en faire finalement d'agir autrement. Naam. Pour en arriver à cette nasiha al-maftouha. Yani, ce n'est pas un rad à Souleymane. Ce n'est pas un rad à Souleymane, c'est un conseil. Un conseil, tout comme je voudrais conseiller les frères dans l'autre audio de bien analyser la situation, de bien la comprendre, l'assimiler et ensuite de prendre parti pour ce qu'il considérera comme étant le haqq. Évidemment, cela m'a poussé à lire de ses écrits, d'écouter attentivement certains de ses audios, yani ce qui touchait au manhaj, surtout ses rudoud, comme ceux qu'il a fait à Sofiane Abou Ayoub et à Tchalabi, car il était évident que pour dénoncer l'égarement des gens, comme ce Sofiane par exemple, et autres, pour quelqu'un connaissant le manhaj et ayant étudié, il allait avoir des arguments établis sur des preuves et des règles salafiyya. Donc, j'étais persuadé que j'allais trouver de quoi lui faire réaliser que ce par quoi il se défend, c'est ce avec quoi nous nous défendons également. Et que ce par quoi il critique, c'est ce par quoi nous critiquons également. Il n'y a pas de différence. La farq baynana fi dhalika. Et cela implique qu'il serait censé accepter le haqq s'il est sincère dans ce qu'il dit, bi'idhnillah, wa narjounahu kadhalik. On espère qu'on est de la sorte. Donc cela réunit en plusieurs points. Awalan, et Ani premièrement, mon frère Souleymane, toi-même tu dis
que les 4 plus grands savants de cette époque sont Al-Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, Al-Sheikh Al-Uthaymin, Al-Sheikh Ibn Baz, ou Al-Sheikh Muqbil, rahmatullah alim jami'an. Donc mon frère Suleiman, waffaqakallah, as-tu pris part des paroles de Abdullah al-Bukhari sur Sheikh Muqbil lorsqu'il dit ما هو يأتي من دماج؟ إيش دماج؟ ماذا فيها يعني؟ كل من جاءها ولا مر عليها صار سنيا سلفيا. في عهد مقبل ما كانت كذلك، تكون في عهد هذا كذلك. نحن كنا إذا جاءنا رجل في أيام الشيخ مقبل من دماج نوعا ما لا نسيء الظن فيه، لأننا نعرف موقف الشيخ رحمه الله سابقا من بلد التوحيد والسنة وبلادنا هذه، صحيح؟ نعم يا إخوان. ومواقفه رحمه الله تلك التي ما كانت تسر سنيا، وما كان يوافقه عليها أحد من العلماء، لا الشيخ بن باز ولا ابن عثيمين ولا ربيع ولا غيرهم، صحيح؟ نعم. سبه وشتمه على بلد التوحيد وللملك فهد رحمه الله وغيرهم. رجل صالح تاب قبل أن يموت بشهرين، ولذلك ما كل من جاءنا كان من دماج على أنه سني، كلهم قد نظن أن الناس هكذا أفكارها متأثرة بشيخها أنهم خوارج في هذا الفكر. Qu'il était sur une idéologie de Khawarij, un fikr de Khawarij, lui c'est tout là. Ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait dévoilé, bien qu'il ait voulu cacher cet audio, on se demande pourquoi, s'il a dit le haqq, pourquoi a-t-il eu besoin de faire un tarajur qui bien évidemment était plus proche d'un tara'ub pour nous? Pourquoi a-t-il voulu revenir sur ces paroles, les expliquer, alors que pour nous cela ressemble plus à une comédie? ولا يفهم من هذه الكلمة التي ذكرت أبدا اعتقادنا لها أو تصديقنا إياها، وإن كان فيها من إيهام فنبرأ إلى الله جل وعز منه، وإن كانت أورثت معنى فاسدا فنعوذ بالله من هذا المعنى الفاسد. وإلا فكلامنا على الشيخ رحمه الله في حياته وبعد مماته فيما كتبنا وفيما سجل عنا بين ظاهر، وقد تكلمنا مرارا وتكرارا، قد أحبينا هذا الرجل في الله جل وعز في حياته وبعد مماته، وتعظيمنا له لا لشيء ولكن لتعظيمه للسنة وثباته عليها رحمه الله. يعني من قاعدة حمل المجمل على المفصل, qu'il a voulu faire passer une parole détaillée qu'il a fait actuellement en se couvrant par des paroles générales qu'il a fait auparavant, en disant comme quoi qu'il faisait son éloge, qu'il le connaît en bien, ce genre de choses. Qu'il ne reconnaît pas clairement que ces paroles furent une diffamation flagrante envers un imam de la sunna. Et quiconque écoute les paroles de Abdullah al-Bukhari se rend compte que c'est un torn, salih, et non pas comme me faire comprendre si mes paroles ont été mal comprises ou ce genre de choses, je m'excuse de cette mauvaise compréhension. Et ce qui s'ensuit. Abadan, hada torn salih, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun, et Allah fera sortir ce que vous divulguiez. Tu reproches à Sofiane quand tu dis, lorsqu'il est repris sur cela, sur ses critiques ou sur ses dénigrements envers les savants, lorsqu'il est repris sur cela, au lieu de se repentir, il va soit interpréter ses paroles pour diminuer de leur gravité. Donc on te demande, cela n'est-il pas similaire, on ne peut pas lui reprocher cela, sous peine de se faire taxer de Haddadi. Qui s'est manifesté pour défendre Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala? Qui? Son successeur, Al-Hajuri, avec ses doullab, le Dammaj, et ceux qui les soutiennent. Également, tu reproches cela à Sofiane et à Abu Zayd, leurs paroles sur Cheikh Rabi'. Donc je te précise, au cas où tu ne le sais pas peut-être, mon frère Suleiman, que Abu Zayd était à Dammaj, et on est sorti Maftoun défendant la Adani, et que Cheikh Yahya a également le critiqué à cet homme. Ce n'est pas quelqu'un de bien depuis à la base. On le connaît. Et quand je dis on, les gens de Dammaj le connaissent. Également les paroles de Sofiane, que tu rapportes sur Ahmed de Bazmoul, qui n'est qu'un bibliothécaire, et ce genre de choses. Cela vous a déplu, alors qu'il n'y a aucune comparaison entre lui et Cheikh Muqbil. Et on n'a pas vu de réaction. Si tu n'es pas au courant, je t'en informe aujourd'hui. Et ce même Ahmed Bazmoul dit que parmi les signes de la Haddadiyya, lui ils en parlent à qui, les gens de Dammaj, de dire d'Abu Hanifa, Abu Jifa, et de le tendre sur Abu Hanifa. Sais-tu qui est le contemporain qui a tenu ces paroles, qui a dit Abu Jifa,
c'est Cheikh Moukbil lui-même, rahimahullah ta'ala, et qui écrit un livre entier rapportant les critiques des salafs sur Abu Hanifa. Et avant lui, parmi les anciens, Al-Humaydi, le cheikh de l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi jami'an. C'est lui qui a dit Abu Jifa. Donc, en quoi aujourd'hui nous reprochons de critiquer Al-Bukhari et Bezmoul? Principalement par rapport à ces faits, alors qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Sont-ils au-dessus des règles? N'ont-ils pas le droit de se faire blâmer, de se faire réfuter, et eux-mêmes de faire tauba de ce qu'ils ont dit, de reconnaître leur tort? Quand même, taïeb. Deuxièmement, tu dis, barakallahu fik, dans ton conseil au Salafi de France, écrit et publié sur le net, de très bonnes paroles, dans lesquelles tu dis aux conseillants que la science ne se prend pas du net, forum, réseaux sociaux et autres. Donc tu dis, en lisant tes paroles, dans la plupart de ces sites, forums et autres, pour ne pas dire tous, les gens cachent leur identité, leur véritable identité, et donnent leurs avis personnels sur les questions religieuses, et écrivent tout ce qui leur passe par la tête sans revenir aux gens de science reconnus. C'est vraiment désolant, surtout venant d'une personne qui se dit salafi. Taïeb, ça ce sont tes paroles. Shahid de ta parole, ce qui nous intéresse, lorsque tu dis des gens qui cachent leur identité. Puis tu dis également, tes paroles, comment peut-on lire ou écouter un inconnu qui parle dans la religion d'Allah? Comment peut-on faire confiance à un traducteur dont on ne connaît rien de lui, ni son niveau de connaissance, ni la voie qu'il suit? Comment peut-on mettre sa religion en péril en ouvrant nos yeux, nos oreilles et nos cœurs à des gens qui ne sont pas connus pour avoir suivi des cours religieux auprès des savants salafis? Il serait temps de prendre conscience de la gravité de notre situation. Fin de parole de Suleiman. Donc là, Suleiman, je te le dis, nous sommes tout à fait d'accord avec toi. Barakallahu fik. Et de là, je me permets de te retourner la question. Quels furent les principaux procédés employés par ceux qui diffusent leur mise en garde contre Cheikh Yahya? Et qui étaient-ils? N'est-ce pas le Wahiyay, forum rempli d'inconnus, du genre Abu Fulan al-Salafi, Abu Fulan al-Athari, Abu Fulan Kada, Abu Fulan al-Barmaki, et j'en passe. Il y avait même eu un Barmaki al-Faransi, pour te dire. Abdelaziz al-Barmaki al-Faransi. Après, on a eu quoi à droit? Maintenant tu sais, leur forum de maintenant tu sais. Forum d'inconnus, derrière le pseudo Abdelaziz, ouvert avec le soi-disant aval de Ubayd al-Jabiri, sans qu'il pour autant, il ne leur a pas autorisé de faire ce genre de procédé, c'est-à-dire derrière les pseudonymes. Et on connaît la position de Ubayd par rapport à ça, à la base. Nous avons également Mehdi, el-Maghribi, de Birmingham, dont on ne connaît rien de lui, de son parcours ilmi. Sa salafia à lui n'est que prétention. Au même titre que beaucoup d'individus autoproclamés prédicateurs à cette heure. Il se dit conférencier, ce genre de choses. Il n'est pas connu pour avoir suivi des cours religieux auprès des savants salafis. Abadan. Et vous trouvez chez cet ignare un rouleau dans cette fitna impressionnant. Il est parti jusqu'à ouvrir un site, elhadjouli.com, et le compte Twitter qui va avec, juste pourquoi? Pour propager les erreurs prétendues de l'Hadjouli. Un site exclusif pour Al-Hajjouli. N'est-ce pas là de la démence assurée et de l'acharnement sur la personne de Cheikh? Est-ce que toi tu as déjà vu cela auparavant, cette façon de faire? Et pas une ligne pour dénoncer le coufre des pays, des gens du coufre, des gens du pays dans lequel il vit, l'Angleterre, lui et ses acolytes. Et parmi les signes de la Haddadiyya, définis par Cheikh Rabi', qu'est-ce qu'il fait à lui? Toujours il taxe Al-Hajjouli, l'innovateur. Yahya Al-Hajjouli, l'innovateur. C'est devenu presque un troisième nom pour Al-Hajjouli, l'innovateur. Après Al-Hajjouli, l'innovateur. Cheikh Rabi' lui-même dit, désolé, je n'ai pas mes livres actuellement là, je lis directement la traduction de ce que j'avais mis. Quand il dit, parmi les caractéristiques, c'est-à-dire les Haddadi, également, qui n'invoque pas Allah de sa miséricorde. Si tu disais, rahimahullah, sur une personne telle, Ibn Hajar, Shawkani et Nawawi, ils disent, c'est-à-dire les Haddadi, tu dois dire innovateur. Et si tu ne le dis pas, alors tu en es un toi aussi. Nous leur avons dit, si nous disons Ash'ari, cela inclut qu'il y a de l'innovation. Et la personne voudrait faire preuve de bon comportement dans ses dires. Il n'est pas contraint de dire innovateur. Si nous lisons sur vous la biographie écrite par Al-Bukhari sur Jabir al-Ja'fari et sur d'autres, il ne dit pas innovateur, alors qu'il est connu que c'est un Rafidi.
Et il ne dit pas qu'il est innovateur. Cela n'est pas obligatoire. Tu clarifies ces erreurs textuellement aux gens. Cela n'implique pas que tu dises forcément innovateur ou non innovateur. Mais eux, ils refusent. Des gens m'appellent de l'étranger en me disant « Que penses-tu d'Ibn Hajar ?» Je dis « Il a de Al-Asha'ira ». Et il me dit « Sûrement pas. Tu es un égaré. Tu dois dire innovateur. » Hada Ma'khouz, prix de ses fatawa, volume 1, page 549 et 550. Cette façon de faire de ce tignard, de ce Juhayhil, de tout le temps mettre innovateur. Tariqatman hadi. Je te dis pas que tu dis pas un Mubtadir, c'est un Mubtadir. Mais lui, regarde bien comment il l'écrit. À chaque fois, il le met. Également, on pourrait dire, parmi les raisons de cet acharnement, que Shir, justement, est parlé sur quoi leur organisme et leur gagne-pain qui s'appelle Al-Maktaba Al-Salafiyya en Angleterre. Ou peut-être parce que tout simplement Shir également met en garde contre les jam'iyat, les associations de façon générale. Et telle est la hizbiyya dont mettent en garde les savants sur les jam'iyat, justement, même ceux qui l'autorisent. Ils mettent un accent sur ce point, qu'un individu se mette à s'allier ou à se désavouer pour sa jam'iyya. Et ça, c'est interdit, yani ala dhari intifaqan minhum. Qui mettent en garde ou pas, ils disent attention à ça. Et lui et ses amis sont les pieds joints dedans. C'est un maftoun de tasawwul, de la mendicité, transactions bancaires au nom de la darwa, toutes ces mukhalafat, ces transactions religieuses dont Cheikh Rabi interdit catégoriquement. Ajib, il se sert de ses positions dans sa fitna alors qu'il a tort et il délaisse ses positions dans ce qu'il a raison. Comme ça, par exemple. Et après te disent, nous on est que les savants. Ya subhanallah. Tu sais quoi? Ces gens-là, ils nous font penser à quoi? À des pestiférés qui lanceraient une campagne de lutte contre les épidémies d'angine ou de rhume. Tout ça pour dire quoi? On préserve le genre humain d'après eux. Des pestiférés qui mettent en garde contre le rhume. Ces gens-là nous font penser à ça. Ces menteurs ne sont pas plus avec les savants que les chrétiens ne sont avec Isa alayhi salam, ou que les chiites avec Ali, les chiites, ou que les Ahbash disent suivent les 4 écoles, comme ils prétendent. Tout cela n'est que duperie et tromperie. Pour mettre, comme on dit, de la poussière aux yeux des gens. Combien ont attaqué Demmej sous pseudo, et à leur tête Arafat, sous le pseudo Al-Barmaki. Taïeb. Également, je vais t'informer, toi et d'autres personnes, d'une chose qui est surprenante. Venant de qui? De notre frère Abdel Hakim Raimi, qui est l'un des toulèbs de Demmej, un des grands enseignants de Demmej, et connu auprès des Machères en Saoudi, Kazalik. Et Cheikh Rabi le connaît. Au jour où Cheikh Rabi faisait encore parfois l'éloge de Cheikh Yahya en public, et a mis devant les gens, il tentait également de mettre des shubuhat à certains qui venaient le visiter, par en dessous. Et ça a été démontré par plus d'un. Parmi eux, ce frère Abdel Hakim. Cheikh Rabi, tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a conseillé de lire les Rudoud al-Barmaki, à l'époque où c'était encore Barmaki. Et réalises-tu cela? Alors que la position de Cheikh Rabi était connue quand on fait d'écrire derrière des pseudos, quand c'était contre lui. Mais là, étrangement, silence, voire pire, il y incite. Mohamed el-Imam, à l'époque où il était encore, on va dire, sous l'aile protectrice, avait clairement dit وإنما هي مرتبطة بالشيخ ربيع وأمثاله من العلماء في المملكة وأمثاله من علماء السنة في المملكة. Que ces Cheikh Rabi et d'autres mashayikh, des gens de la Sunna en Saoudia, qui sont derrière le forum de l'Wahiyyin et non Al-Adani. Et nous n'avons pas eu connaissance que Cheikh Rabi a nié cela, à cette heure. Et l'audio est là. Désolé pour la qualité sonore, c'est un audio, c'est comme ça qu'il a été diffusé. Aussi, ce qui a pu nous dire, ce qu'a rapporté Khalid al-Gharbani, administrateur du Forum al-Ulum, que Cheikh Rabi lui a dit, tu fermes ton Forum al-Ulum, et moi je dis quoi? Aux administrateurs de l'Wahiyyin de fermer également. Donc comme l'a souligné Cheikh Yahya, cela veut dire quoi? Qu'au minimum il les connaît. Au minimum il les connaît. Abdel Hakim Raimi rapporte également que Cheikh Rabi a critiqué Ubayd Jabiri devant un groupe d'entre eux. Et il a dit à Abdel Hakim lui-même, il lui a dit lui-même, qu'il a un rad, une réfutation qui est prête pour Ubayd Jabiri, mais juste qu'il attendait quoi? L'occasion pour le sortir. Et Abdel Hakim Raimi rapporte cela à plus d'un frère et il jure par Allah que ce qu'il a entendu. Jusqu'à aujourd'hui. Il l'affirme. Cheikh Abu Amr al-Hajuri
également rapporte que lors d'une assise privée, الشيخ ربيع نفسه يقول أن الجابري كفره وهذا كان في مجلس فيه عدد من الإخوان. Cheikh Rabi a dit en se plaignant que Roubaix l'avait kafar. Et sûrement, je ne sais pas à quoi il lit cette information, à quelle époque et à quelle affaire, mais il l'a dit. Wallahu ta'ala alam. D'où cette remarque de Cheikh Yahya à son encontre, qu'il use de procéder des hommes politiques, c'est-à-dire qu'il est de diviser pour mieux régner. Et bien d'autres éléments. Tant même. Troisièmement, tu reproches à Sofiane certaines de ses fréquentations. Quand tu dis que l'un d'entre eux dit sur Twitter, qu'est-ce qu'il dit? Na'oudhu billah. Il dit la base du musulman, c'est qu'il est hizbi jusqu'à ce qu'il se tatoue Rabi' sur le corps. Billah alaykoum, est-ce qu'il y a un salafi qui fait ça ou qui dit ça? Quel mensonge! Et ça aussi, on est tout à fait d'accord avec toi. Mais je te pose la question, mon frère Soleiman. Cela n'est-il pas similaire aux paroles de Cheikh Rabi' sur Cheikh Yahya lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de salafi sauf lui sur terre et que tous les salafis sont sous ses pieds? Il n'y a que lui, Yahya. Hein? N'est-ce pas là une parole aussi démesurée? Cheikh Rabi' est-il au-dessus des règles? Il peut se permettre de dire ce qu'il veut. Hein? On ne peut pas lui reprocher cela, sous peine de se faire taxer de Haddadi. Taïeb. Quatrièmement, en parlant de Sofiane, qui a dit, dans ton rod, lorsqu'il dit de toi, je me suis repenti, c'est fini. Tu dis, oui, je ne sais pas si je n'ai pas le droit au repentir, ou que mon repentir n'est pas acceptable, et heureusement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne, et que les portes du repentir ne sont pas entre les mains des êtres humains, parce que sinon on aurait du mal à obtenir le pardon de notre Seigneur le Très-Haut. Tu vois, moi contrairement à toi, à aucun moment je ne t'ai fermé la porte au repentir, ou j'ai rejeté ton repentir. Et même si j'avais voulu la fermer, je n'aurais pas pu, car mon dogme, ma croyance, ma aqida, c'est la aqida islamiyya sahiha, c'est la croyance islamique authentique. Le dogme des gens de la sunna et de la jama'a, ahl sunnati wal jama'a, le dogme des salaf salih, des pieux prédécesseurs, et fait partie de notre croyance que le repentir n'appartient qu'à Allah seul, et fait partie de notre croyance qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur, et fait partie de notre croyance que le repentir de l'homme est accepté tant qu'il n'est pas à l'agonie, et tant que le soleil ne s'est pas levé de son coucher à l'ouest. Wa barakallahu fik. Hadihi aqidatuna, naam, fi tawbah. Tes paroles sont véridiques, mon frère Soleiman. Et qu'en est-il des paroles de Cheikh Rabi' sur Yahya al-Hajuri, imam al-Thaqalayn, l'imam des djinns et des humains? Qu'en est-il? Le poète a déclaré sa tawbah depuis bien longtemps, par écrit, par wal, et en poésie, quand il dit يا من لغير عيوبنا لا يبصر وبغير ذنب دعاتنا لا يذكر أنا تائب أنا تائب أنا تائب أنا تائب عن كل ما تستنكر أنا تائب عن ذلك البيت الذي سبق التراجع عنه إن لم تشعروا مرقت علي عبارة يا ليتني ما قلتها أو ليتكم لي تعذروا والشيخ يحيى أشر لي حينها لكنه ستر الذي لم تستر وليستتاب فتبت دون تردد وعن التراجع للعلوم استفسر ولعله لا زال في طياتها يا من لغير ذنوبنا لا يذكر أنا تائب يا قوم هل لي توبة أم إنكم لي بالقنوط تبشروا أنا تائب من ذلك البيت الذي أنتم به للانتقام تبرروا وعلى المشايخ تهجمون به ومن دار الحديث به هناك تحذروا أنا تائب يا رب فاغفر زلتي أولست غفارا لمن يستغفر غفرانك اللهم مهما تعاظمت زلاتنا لا زال عفوك أكبر والشيخ يحيى ناصحا مثل اسمه قاس ووثاب على من غيروا. Regarde cette façon de faire Tawbah Salih. Et cela date d'avant quoi? 1430, c'est-à-dire 2009, plus de 6 ans. Que lui demande de plus? Que vouloir de plus de lui? Pourquoi cet acharnement? Et crois-moi que Cheikh Rabi' est au courant de cette tawbah. Cheikh Abou Amr lui a dit lui-même en personne. Taïeb, disons que cela a été fait. Est-ce que cette affaire mérite autant d'exagération? Je te rappellerai ce qu'a rapporté Rubayya bint Mu'awwidh قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم
فدخل حين بني علي وجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جوارية لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل أو من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. رواه البخاري في صحيح البخاري. Qu'elle dit quoi, Rubay'i, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque sa vie conjugale débuta, elle dit, s'assit sur mon divan, on se dit, comme toi actuellement. Puis certaines de nos jeunes servantes vinrent en tapant du douf et en chantonnant à propos de ceux qui furent tués parmi mes pères le jour de Badr. Et l'une d'entre elles dit, nous avons un prophète qui connaît l'avenir. Il l'a repris en disant, délaisse cela et continue, c'est sur quoi tu étais. Ibn Hajar, Al-Hafiz, rahimahullah ta'ala, dit en charge du hadith, qu'il fut rapporté par Tabarani, une autre version Hassan, dans l'Awsat, an Aïcha, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, passa auprès de jeunes filles des Ansar qui chantonnaient des paroles similaires, il leur reprit en disant, La ya'lamul ghayb illa Allah. Nul ne connaît l'avenir si ce n'est Allah. Il dit, Al-Hafiz, il ne fit ce blâme, ou Al-Tabarani, afwan, il ne fit ce blâme que du fait d'attribuer la connaissance de l'invisible dans l'absolu, et que cela est un attribut spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans sa parole, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghayb illa Allah. Dit, nul ne connaît ce qui se trouve dans les cieux et la terre, ainsi que l'invisible, hormis Allah. Wa qawlihi, Qul la amliku li nafsi naf'a wa la darra illa ma sha'a Allah wa law kuntu a'lamu al-ghayb lastakthartu min al-khayr. Dit, je ne détiens pour moi ni profit ni dommage sauf ce que Allah veut. Et que si je connaissais l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Et que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait comme invisible ne lui était révélé que par Allah. Cela ne venait pas de lui-même. Comme Allah dit, Alim al-ghaybi fala yuzhiru wa la ghaybihi ahada. Le connaissant de l'invisible, il ne laisse connaître de son invisible à personne. Et Ibn al-Qayyim, je rajoute à cela, voici les fins des paroles rapportées par Ibn Hajar. Ibn al-Qayyim, il dit quoi? Comme ta'rif du Tarout, qu'est-ce qu'il dit? Que ces têtes sont de 5, et parmi ces 5, une personne qui prétend connaître l'avenir. Adamin. Donc on te demande, de quelle façon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris ces jeunes filles, qui ont une parole qui aurait bien plus de gravité que celle prononcée par ce poète. Et pourtant, quel usul a-t-il emprunté? Et compare avec Charlabir comment il se comporte avec cela. On te laisse, Inch'Allah, réaliser par toi-même. Cinquièmement, nous avons subi la fitna de l'Adani, après que Cheikh et lieutenant patientaient sur eux, dans son merkez, et conseillé. Ensuite, il a pris des mesures qu'ils imposaient. Il l'a jugé de Hizbi. Est-il permis de venir le défendre après que les preuves furent établies et que l'individu s'obstine dans son mal? Que dirais-tu toi si demain, après que tu aies démontré certains faits de Soufiane, ou Chalabi, que des gens viennent à les défendre et à les recommander et à te critiquer pour cause de ton conseil que tu as prodigué, et que tu aies agi en fonction de ce qui te reproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on te fasse la guerre pour les défendre? Quelle serait ta réaction? Toi-même, tu rapportes sur Twitter, dernièrement, une parole de Charabi où il dirait فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ مُدَاهَنَةَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالسُّكُوتَ عَنْهُمْ فَكَيْفَ بِالدِّفَاعِ عَنْهُمْ بِالْبَاطِلِ. Qui dit Wallah, qui n'est pas permis, on va dire, de se complaire aux gens d'innovation, de faire des concessions avec eux dans le sens, ni de se taire sur eux. Alors que dire de les défendre avec du faux? Qu'a-t-il fait avec l'Adani? Nas'aluka. Qu'a-t-il fait avec Cheikh Yahya, dont tantôt il faisait l'objet, dont tantôt il faisait l'éloge, et tantôt il le critiquait, alors que pour lui, il était dangereux? Peut-être nous diras-tu qu'il faisait cela pour patienter avec eux, et les faire revenir. Mais mon frère Suleiman, au cas où tu penseras cela, toi ou autre, il y a une différence entre patienter sur une personne sur la déviance, en la conseillant, de façon
privée ou même en public, et le fait de la défendre au point d'en faire de la division, tout en sachant qu'elle est dans l'erreur, et de diffamer ceux qui parlent sur elle. Hein? Cette façon de faire n'était pas connue chez les salafs, abadan. Ni cette patience durant des années sur un fautif qui ne revient pas alors que ses erreurs sont étalées aux yeux de tous. Et certains sont contaminés par ces erreurs. Combien de savants de la sunna, l'imam Ahmed a-t-il aussitôt délaissé du fait qu'il n'est pas patienté dans al-mihna, hein, dans la fitna du fait de dire que le Coran est créé. L'exemple de qui? Ali ibn al-Madini, qui était un cheikh de l'imam al-Bukhari, imam, thiqa, et pourtant Ahmed l'a délaissé, a délaissé sa riwaya sur le champ. Combien d'autres ont subi la même chose sans pour autant qu'ils ne faisaient pas badda? Alors que dire d'un mubtadir, d'un innovateur? Comment as-tu réagi, mon frère Suleiman, lorsque Cheikh Wasiallah a fait une tezkiya à tous ces individus? Parmi eux, les gens du palmier, dont le cas était clair pour beaucoup d'entre nous, ou Hatim et d'autres. Billah alayk, as-tu accepté cette tezkiya? Et on sait tous qu'ils l'ont trompé en le laissant apparaître un faux visage. Si tu étais venu là, toi, à parler sur à cette époque, Shana'an, hein, au point de vue religieux, la parole de qui, normalement, aurait été prédominante? La tienne, toi qui les connais mieux, qui parle leur langue, qui connais les gens qui les connaissent, qui est de leur pays, qui a vu ou entendu des choses qu'ils n'auraient jamais fait devant le cheikh, ou bien cet éloge de ce cheikh général qui ne les a côtoyés que peu de temps, et qui ne les connaît pas vraiment. Shana'an, man muqaddam, man, qui est mis en avant? C'est toi, mon frère, bien entendu. Du moins, si les gens te connaissent comme étant thiqa ou adl. Malgré cela, tu sais comment fonctionne la masse aujourd'hui. Ta parole, min haythul waqi', hein, elle n'aurait eu aucun poids face à celle d'un savant. Cependant, près d'Allah, le haqq aurait été avec toi. Le hudhud n'a-t-il pas su ce que Suleiman alayhi salam n'a pas su, alors qu'il était un prophète, un messager? فقال تعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Hein? Mais il n'était pas resté absent que peu de temps. Et il dit, j'ai appris ce que tu n'as point appris, je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. Donc que dire? Qui était plus en droit d'être écouté dans cette fitna à la base? Et que dire, en plus, appui de preuves? Mon frère Suleiman, je t'informe, Bichit, notre défense pour Cheikh Yahya, laissa ta'assuban, n'est pas du fanatisme, wala tahazzuban, et encore moins du sectarisme, mais du manhaj salafi, au même titre que ta défense de certains mashayikh que tu estimes droit, toi. Notre dîn nous appelle à cela, à défendre l'opprimé en mesure de nos capacités, et surtout l'honneur des savants de la sunna, dont Cheikh Yahya fait entièrement partie en dépit de ce qui se propage. Wa radib man radib, min kalami. Qala ta'ala, al-mu'minuna wal-mu'minatu, ba'duhum awliya'u ba'd. Que les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Wa qala Anas, radiyallahu anhu, qala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Rawahu al-Bukhari. Wa kadhalika an al-Darda, قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي. Selon Abu Darda, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui défend l'honneur de son frère, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala le préservera du feu, c'est-à-dire son visage du feu, le jour du jugement. Et nous avons lu ce qui était reproché. Et nous n'y avons rien à trouver, hormis du mépris, de la jalousie, de l'injustice pure, de l'iniquité et du mensonge et de la tromperie. Et qui plus est cet homme est notre cher, notre enseignant, qui nous donne de ce qu'il a de plus cher en cette dunya, sans rien attendre de nous en retour. Qu'est-ce qu'il nous donne? De son temps, wa min ilmi, de sa science. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. N'est-ce pas le minimum qu'on puisse faire que le défendre? Et après on te dit hajjulit. Donc il est certain que nous, c'est tout l'âme, nous sommes plus à même de le défendre qu'autrui. Et surtout que personne parmi vous ne le fait. Et crois-moi que même si on se taisait, Cheikh Yahya, comme tout croyant, a un Seigneur pour le défendre. Donc il n'y a pas à lieu de s'inquiéter. Quand même. Sixièmement, on voit, mon frère, quand tu constates une difficulté qu'éprouve celui qui se retrouve, le seul à parler. Quand tu dis... J'aimerais dire que ceux qui disent que, voilà, ce sont toujours les mêmes qui parlent, hein, déjà ça c'est un point déjà. Il y en a qui disent... Ouais, mais c'est tout le temps les mêmes. C'est encore lui et tout, il est encore en train de mettre en garde. C'est tout le temps les mêmes qui parlent. Enfin, je leur dis tout d'abord, naam, vous pouvez dire que ce sont tout le temps les mêmes qui parlent. Et moi je peux dire également
ce sont tout le temps les mêmes qui ne parlent pas. S'il y avait d'autres personnes, qui expliquent aux gens la vérité, qui démontrent aux gens la vérité, et qui les mettent en garde contre le faux, ce ne seraient pas tout le temps les mêmes qui seraient obligés de parler. Mais comme les gens ont peur d'être taxés, d'être durs, d'être fatten, etc., parmi tous les sobriquets qui sont lancés à chaque fois qu'on vient parler, donc c'est pour cela qu'il ne veut que à chaque fois c'est le même qui est obligé de parler, l'il asaf, malheureusement. Naam, et de dénoncer le faux au détriment des critiques des gens du faux. Quand tu dis puis celui qui vient réfuter ces choses-là, ces choses innovées, est devenu un étranger, et on le traite, on lui lance des sobriquets, et on le traite d'être quelqu'un qui exagère, d'être quelqu'un qui est trop dur, et il se fait accuser de ne pas prendre en considération les conséquences positives et négatives des paroles et des actes. On dit de lui qu'il ne fait pas attention aux conséquences de ses paroles et de ses actes. Tout cela par injustice et par mensonge. résultat, tu endosses tout. Les critiques et diffamations des suiveurs ignorants de ce dont tu mets en garde. Bien, peut-être que cela te donnera un minimum ou un minime aperçu de ce que vit Cheikh Yahya actuellement. Car cette fitna n'est que le fruit de son ordonnance du bien et de sa prohibition du mal. Et ne sois pas étonné demain, mon frère Souleymane, si des gens se mettent à te coller des erreurs que tu n'as pas faites, ou à les ressortir des dossiers sur toi, comme cela, ça a déjà sûrement déjà été fait, s'ils en trouvent, et te faire passer pour ce que tu n'es pas, si ce n'a pas déjà été fait. Car telle est la sunna des gens du faux qui veulent faire taire ceux qui parlent sur eux, ceux qui les dérangent. Septièmement, tu dis, après, en ce qui concerne celui qui suit le savant dans son erreur, s'il n'a pas la capacité de comprendre la question, il sera excusé. Mais s'il s'entête dans l'erreur, après que les preuves lui aient été rapportées et qu'il les ait comprises, alors là, il sera blâmable. Il sera blâmable pour avoir suivi un avis contraire aux preuves évidentes. Une fois de plus, on dit que tu as raison, mon frère. Et ce que nous disons à tous ceux-là qui se contentent de répéter ce qu'ils entendent de certains savants, certains gens de science, sans vérifier leurs preuves, alors que les faits sont à portée de main. C'est-à-dire, là, tu n'es pas dans un cas où il y a un khilaf, tu n'arrives pas à distinguer. Là, est-ce que tu es parti voir, car d'un côté tu as des preuves, de l'autre côté tu n'as rien. Qui est parti voir et faire, on va dire, la comparaison, l'analyse? Dans la tombe, lorsque l'homme est interrogé par Munkar et Nakir, que dit le munafiq? يقول إنما قال له من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي جاء إليكم في المعنى يقول ها ما أدري سمعت الناس قالوا شيئا فقلته. Ils vont lui dire, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est cet homme qui vous est parvenu? Que dira-t-il? Je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose, alors je l'ai dit. Adam Adilat Tahlim et Taqlid, ça c'est parmi les preuves qui interdisent le fait de suivre aveuglément de cette façon, que ce soit un cheikh un tel ou un tel, s'il a tort. وقال تعالى استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés. Et les suiveurs diront, si un retour n'était possible, alors nous désavouerons d'eux comme ils l'ont fait de nous. Allah ainsi leur montrera leur action, source de remords pour eux, mais ne pourront pas sortir du feu. وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلنا السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Lorsqu'il dit subhana dans le sens le jour où leurs visages seront retournés dans le feu, ils diront, ô pauvres de nous, avons-nous obéi à Allah ainsi qu'à son messager? Ils diront, notre Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, et nous ont égarés du chemin. Notre Seigneur, donne-leur donc un double châtiment
est modulé d'une grande malédiction. Neuvièmement, et pour finir, à savoir que je pourrais en dire encore beaucoup, mais bon. Man lam yaktafi bil qalil, lan yanfa'uhu al kathir. Tu accuses Sofiane, et cela en toute légitimité, de trahison scientifique. Donc pourquoi, ô Sofiane, tu rapportes à tes auditeurs que Shawkani a cité la parole d'Ibn Daqiq al-Eid sans leur dire qu'il l'a directement réfuté avec force? Cela est un manque de fidélité à la science et une trahison envers les auditeurs. Car en t'écoutant, on a l'impression que Shawkani appuie l'avis d'Ibn Daqiq al-Eid, alors que c'est tout à fait le contraire. Du fait qu'il ne ramène pas les paroles des savants dans leur intégralité, en ne laissant apparaître que ce qui va dans son sens, pour leurrer l'auditeur. Alors que dire, mon frère Suleiman, de Arafat qui est expert en la matière, et les preuves de ces coupures de paroles se présentent dans les redoutes. Si tu vas les voir, walhamdulillah. Je tiendrai également à rajouter cela, mon frère Suleiman. Iyaka, wa iyaka, wa iyaka, julasa as-su. Prends garde, mon frère Suleiman, aux mauvaises fréquentations. Surtout là où tu te trouves. Et surtout les gens que tu côtoies. Toi qui es le Médina, qui est le fief des suiveurs de ces gens-là, tu vas entendre des belles et des pas meilleures, comme on dit. Et que tu es en relation continue avec des frères en France. Donc attention aux ragots, attention au colportage, attention aux informations non certifiées, attention aux déformations, attention aux mensonges, de ce qui pourrait te parvenir de certaines personnes. Quand même, attention, car cela pourra énormément te nuire. Surtout dans ta conception de la réalité. Inni nasihun lak, wallahi, inni nasihun lak, fi hada. Et on s'attriste, fi'alan, vraiment, de voir des gens s'apparentant à la salafiyya contribuer à ce complot sous couvert de les savants ont parlé. Et se détourner totalement de regarder les preuves, qui pourtant sont présentes évidentes devant eux. Mais comme je l'ai dit, mon frère Suleiman, pour tous les autres, je ne compte pas la faire, te faire changer d'avis en l'espace d'un audio. Et ça ne me revient pas à moi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Ça ne revient pas à moi. Ni à un tel, ni à un tel. Ça revient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, il y a des causes à faire, bien entendu. Mais là, mon but, comme je l'ai dit, c'est d'attirer l'attention, ton attention, la tienne, et celle d'autres personnes, sur le besoin essentiel d'étudier l'affaire avec ikhlas en premier lieu, avant de prendre quelques positions. Et une fois la chose étudiée et assimilée, alors là, le musulman suit ce qu'il voit comme étant le haqq, en craignant Allah et en agissant en conséquence et en assumant son choix, tout en recherchant de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit pour le hajuri, pour autre que le hajuri. Fi kulli fitan, fi kulli mawqif, fi kulli qadiyya. Surtout les mises en garde, du moins je vise les mises en garde contre les gens étant rattachés à la base à la sunna. Et surtout les gens de science. Donc attention taqlid. Wa min huna, j'aimerais pour finir citer un athar, azim, rapporté par l'imam Bukhari, qui résume en quelques lignes ce à quoi j'appelle mes frères. قال عمار يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة لكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. هكذا قال هي لم يقل إياها. Que Ammar, après que Ali l'a envoyé avec d'autres personnes, car Aïcha était en train de venir vers le Basra, au moment où il y a eu la fitna entre les Sahaba, il a envoyé Ammar et d'autres, et dire, nous nous regroupèrent autour de lui. C'est-à-dire les autres qui étaient qu'Ammar rapporte de lui. Et nous entendons dire Ammar dire, certes, Aïcha s'en est allée à Al-Basra, et par Allah, elle est l'épouse de votre prophète, en ce bas monde, ainsi que dans l'au-delà. Néanmoins, Allah tabaraka wa ta'ala vous a éprouvé afin de savoir si c'est à elle ou bien à lui que vous obéissez. Et toutefois, elle est ce par quoi vous serez éprouvé. Cela démontre l'équité de Ammar et de sa forte piété, et qu'il recherchait quoi? La vérité. Intaha al-kalam.
Donc, من هؤلاء العلماء من عائشة ومن نحن من هؤلاء الصحابة. Regarde bien comment ils ont agi. Hein? Et à quoi ils ont appelé? C'était Aïcha qui était devant eux. Et pourtant, il a bien dit, soyez sûr que vous êtes éprouvés par quelqu'un qui est de grand statut auprès à vos yeux, de haut rang à vos yeux. Hein? Cependant, vous serez éprouvés par elle, à savoir à qui vous allez obéir. فمن هذا انتهي واسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويصلح حالنا وحالكم وأن يجمع كلمتنا على الحق فإنه على كل شيء قدير فإنه السميع البصير. فأقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج